Le pasteur émérite Joroglu va délivrer le message intitulé Enseignement sur la Genèse 3. Chers frères et sœurs, membres des églises, branches du monde entier et de la Corée, membres des sanctuaires locaux, tous les croyants qui adorent via Internet dans le monde entier, téléspectateurs de GCN. C'est la troisième session de l'enseignement sur la Genèse. Dans la dernière session, j'ai expliqué comment l'univers originel qui était initialement un était divisé en 4 sites. Et j'ai également expliqué pourquoi Dieu devait faire cette distinction. La lumière contenant les sons qui s'est répandue dans tout l'univers originel s'est agglomérée, créant des espaces de différentes dimensions. J'ai dit que la raison pour laquelle Dieu a créé le ciel à différents niveaux était que chacun avait un but différent pour la culture humaine. D'ailleurs, la lumière originelle qui s'est agglomérée au sommet du monde spirituel s'est divisée en 3 lumières différentes. Et j'ai décrit comment Dieu s'est cloné à 3. Dieu s'est divisé en Dieu la Trinité, Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Père, Dieu le Saint-Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ce processus s'est déroulé dans un endroit spécial au 4e ciel. Après la division, Dieu, la Trinité n'est plus jamais entrée dans cet endroit. Il garde cet endroit séparé. La lumière qui remplit cet endroit est trop brillante pour être décrite dans notre langage. Pas un seul être ne pourra jamais y jeter un œil. C'est l'endroit dont aucun ange ou aucune âme sauvée ne peut s'approcher. Ce soir, je vais expliquer Dieu, la Trinité. Chers frères et sœurs en Christ, après s'être unis comme une seule lumière, Dieu s'est d'abord divisé en 3 lumières. La session d'aujourd'hui est aussi difficile que la précédente. Alors, écoutez attentivement, sans aucune distraction. Quand je dis une lumière se divise en 3 lumières, l'idée n'est pas qu'une certaine masse soit divisée en 3 morceaux. De la lumière originelle, les autres lumières identiques ont émergé. Bien que la lumière originelle ait été divisée en 3, elles ne sont pas différentes les unes des autres, mais sont toutes identiques. La lumière originelle existait initialement comme une seule lumière, et les 2 autres lumières sont des lumières nouvellement existantes. Dieu, la lumière originelle qui s'initiait pour ne faire qu'une, a fait naître 2 autres lumières qui lui ressemblaient. Après s'être divisées en 3, les lumières prennent une forme spirituelle qui ressemble à celle de l'homme. La lumière originelle est devenue Dieu le Père et les 2 autres lumières sont devenues respectivement Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Genèse 1, 26 dit « Faisons l'homme à notre image ». Vous voyez, ici il est dit « Faisons, pas moi, mais nous ». Selon notre ressemblance. Nous et notre, dans ce verset, font référence à Dieu le Saint-Père, le Saint-Fils et le Saint-Esprit. Il est vrai que Dieu a planifié la culture humaine de cette manière et que Dieu a également pris cette image et nous a créés à l'image du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons été créés à l'image du Dieu de la Trinité. Nous pouvons voir ici que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit ont tous revêtu un corps spirituel de forme humaine. Cependant, Dieu la Trinité ne demeure pas toujours dans le corps spirituel à l'image de l'homme. Comme je l'ai dit dans la dernière session, Dieu la Trinité possède le 4e ciel. Dieu, la Trinité, peut librement transformer son apparence et comme il le souhaite au 4e ciel.
En d'autres termes, Dieu peut revenir à sa forme originale de lumière et même s'il prend la forme d'un être humain, il est en réalité une image incroyablement grande. Cependant, lorsqu'il nous apparaît, il n'est pas nécessaire qu'il soit si grand. Il paraît donc semblable à notre taille. L'image humaine qui porte Dieu est énorme et peut changer d'apparence à volonté. Colossiens 1,15 parle de Jésus, Dieu le Fils, en disant « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Et comme écrite, la Bible prouve que Dieu, le Fils, est né ou a existé avant toute autre créature. Il en est de même pour Dieu le Saint-Esprit, car il est né de la même manière que Dieu le Fils est né. Ainsi, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit furent le premier-né de Dieu, l'origine, avant toute la créature. Donc, bien avant que toute chose ne soit créée en termes de temps, environ d'innombrables années, ce n'était pas il y a 400 ou 500 ans, c'était il y a vraiment d'innombrables années. Ils sont nés le premier. Dieu, le Fils et le Saint-Esprit sont nés ainsi, en même temps et de la même manière, avant la création des armes angéliques. Il est né de Dieu il y a d'innombrables années. Par conséquent, le statut de Dieu, le Saint-Père est celui de Père, et le statut de Dieu, le Fils et du Saint-Esprit est celui de Fils. Plusieurs fois, la Bible exprime clairement que Jésus, Dieu le Fils, est le Fils de Dieu. Hébreux 5,5 dit « Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrifié, mais il la tient de celui et qui a dit « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Dieu, le Saint-Esprit, est également né de Dieu l'origine, de la même manière que Dieu le Fils est né. Par conséquent, la relation de Dieu, le Saint-Esprit, avec Dieu le Père est aussi celle d'un Fils de Dieu, tout comme avec Dieu le Père et Jésus. Et Galates 4,6 dit « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba Père ». Il est dit que le Saint-Esprit est l'Esprit de son Fils. Il est dit « Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils ». Et qui est dans votre cœur maintenant? Oui, il n'est autre que le Saint-Esprit, et la Bible dit qu'il est l'Esprit de son Fils. Bien sûr, il existe d'autres expressions pour le Saint-Esprit dans la Bible. Par exemple, dans l'Ancien Testament l'appelle le Saint-Esprit, ou l'Esprit de Dieu, il est le consolateur et l'Esprit de vérité dans le Nouveau Testament, parce qu'il est appelé selon son rôle à un moment donné. Cependant, le rôle le plus fondamental du Saint-Esprit est celui du Fils de Dieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit peut appeler Dieu Abba Père. Le Saint-Esprit demeure à nous qui sommes devenus enfants de Dieu par la foi. Et par conséquent, nous qui avons reçu l'Esprit du Fils, le Saint-Esprit pouvons aussi appeler Dieu Abba Père. De nombreux croyants pensent vaguement que le Saint-Esprit est le cœur de Dieu. Bien sûr, le cœur du Saint-Esprit n'est fait qu'un avec le cœur du Père. Cependant, Dieu, le Saint-Esprit, est également un être indépendant et il se présente comme Fils de Dieu. Par conséquent, Dieu est l'origine, Dieu est le Fils et Dieu, le Saint-Esprit, ont une relation de Père et de Fils. Maintenant, pensez-vous que Dieu, le Fils et Dieu
le Saint-Esprit sont égaux en termes des rangs ou ont-ils des rangs différents? Hébreux insiste d'écrire Dieu le Fils Jésus comme le premier-né. Et par conséquent, naturellement, Dieu le Fils vient au premier rang et Dieu le Saint-Esprit vient ensuite. De même, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit ont des rangs différents. Cependant, cela ne signifie pas que Dieu le Fils affirme son autorité sur Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont comme des frères très proches. Ils s'aiment et se font entièrement confiance et servent Dieu le Père d'un seul cœur. Puisque Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont des fils frères de Dieu, la Bible utilise également le terme le Fils de Dieu. Et Job 1,6 dit « Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Encore Job 38,7 dit « Alors que les étoiles du matin éclataient en chant dans la Grèce, et que tout le Fils de Dieu poussait des cris de joie. » Vous voyez ici tout le Fils de Dieu. Romains 8,19 dit également « Aussi la création étant-elle un ardent désir, la révélation du Fils de Dieu. » Cependant, le Fils de Dieu du chapitre 6 de Genèse font référence à des êtres différents. Je vous en parlerai dans l'enseignement sur la Genèse chapitre 6. Certaines personnes insistent sur le fait que le Fils de Dieu dans la Bible devrait faire référence aux anges. Une certaine version de la Bible anglaise traduit le terme « le Fils de Dieu » par les anges. Cependant, les anges ne peuvent jamais devenir enfants de Dieu. Hébreux 1,5 dit « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Si un ange est un fils, il n'y a aucune raison de cultiver des êtres humains sur cette terre. Laissez-moi relire ceci. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » Les anges ici font référence à tous les anges, y compris l'archange Michael, Gabriel, etc. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Cela signifie que Dieu n'a jamais appelé les anges ses fils. Ainsi, Dieu nie catégoriquement que les anges soient ses fils. Comment un ange pourrait-il être le fils de Dieu? Dieu n'a jamais dit à aucun des anges « Tu es mon fils ». Frères et sœurs, je dis que le Saint-Esprit est également l'un des fils de Dieu et la Bible utilise le terme « le fils de Dieu ». Cependant, la Bible dit également qu'elle décrit Jésus comme le fils unique. Rien qu'à ce sujet, vous pourriez penser que Dieu n'a qu'un seul fils. Cependant, lorsque la Bible appelle Jésus le Fils unique, c'est en relation avec l'œuvre et le ministère de Jésus. Sans le terme Fils unique, il y aurait eu de grands bouleversements pendant 2000 ans. Le Fils unique est l'indice que Jésus est le seul sauveur sur cette terre. Jean 3, 16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et son Fils unique fait référence au Fils de Dieu qui serait sacrifié pour notre péché. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset va de pair avec
Acte 4, 12, qui dit « Il n'y a pas de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devrons être sauvés. » En d'autres termes, personne ne peut être sauvé si ce n'est par Jésus-Christ, le Fils unique. Cela signifie que ce n'est qu'en acceptant Jésus-Christ comme notre Sauveur au nom de Jésus que nous pouvons recevoir le pardon de péché et obtenir le salut. Dieu n'a donné aucun autre nom. Pouvez-vous accepter le Saint-Esprit comme votre Sauveur? Vous ne pouvez pas faire cela. Le Saint-Esprit n'est pas le Sauveur. Cela signifie que seul Jésus est notre Sauveur. Permettez-moi de le répéter, seul Jésus, le Fils unique, est notre Sauveur. Le Saint-Esprit ne peut pas être notre Sauveur. Les seuls noms par lesquels nous pouvons être sauvés est Jésus-Christ. Et juste comme la confession de Pierre dans Matthieu 16, 16, le Fils du Dieu vivant, qui devient aussi le Sauveur, n'est que Jésus. Et par conséquent, lorsque la Bible appelle Jésus le Fils unique, il est prudent de le comprendre comme un Fils de Dieu venu sur cette terre pour devenir le Sauveur. Depuis l'époque de Jésus, nombreux sont ceux qui se disent les sauveurs. Si la Bible n'appelait pas Jésus, qui est venu comme Sauveur, le Fils unique de Dieu, alors il y aurait bien plus de personnes et qui seraient trompées par de tels mensonges. C'est pourquoi la Bible déclare clairement que Jésus est le seul Sauveur et qu'il est le Fils unique de Dieu. Plutôt, je vous ai dit qu'après que Dieu l'origine se soit divisé en Dieu la Trinité, chacun des membres de la Trinité a revêtu son propre corps spirituel. Dieu la Trinité n'est pas composé de trois entités identiques en forme et en apparence. Bien sûr, ils se ressemblent tous beaucoup. Tous les trois sont si beaux qu'il n'y a rien de comparable à eux. Dieu le Père respire la dignité et l'autorité d'un Père, et Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit ont chacun une apparence légèrement différente. De même, ils semblent un peu différents les uns des autres, mais ils ne font qu'un dans le cœur, dans l'esprit, l'amour, la puissance et la sagesse. Nous les appelons donc Dieu la Trinité. C'est parce que Dieu la Trinité était originellement un. Cela peut être expliqué en prenant l'exemple d'un vase et de son contenu. Leur apparence est comme un vase et celui-ci peut être donc être diversifié. Cependant, le contenu du vase est le même parmi les trois. En d'autres termes, le cœur, l'esprit, l'amour, la puissance et la sagesse de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont tous identiques. Puisqu'ils sont complètement un, Dieu le Père a également ressenti ce que Dieu le Fils a ressenti lorsqu'il est venu sur terre sous la forme de Jésus. Dieu, le Saint-Esprit aussi. Quand Jésus était dans la tristesse, Dieu, le Saint-Père qui était au ciel, ressentait également la tristesse. Dieu, le Saint-Esprit, a également ressenti la même chose. Lorsque Jésus souffrait de douleurs sur la croix, Dieu le Père ressentait également la même douleur. Et c'est pourquoi, lorsque Jésus fut pendu sur la croix, des choses mystérieuses se produisirent, les ténèbres tombèrent sur tout le pays, la terre trembla, les rochers explosèrent, les rochers se fondirent. Et toutes ces choses sont arrivées pour exprimer le cœur de Dieu le Père, qui a ressenti toute la douleur avec son Fils, puisque Dieu la Trinité s'est séparé de l'unique origine. Même si leur apparence est légèrement différente, leur noyau est le même. Cependant, dans le cas des humains, peu importe à quel point les jumeaux identiques peuvent se ressembler, leur cœur et leurs pensées sont différents. Et ça ne peut pas être pareil, ils peuvent être très similaires, mais ils ne peuvent pas être identiques. Il existe également des cas qui ne sont pas du tout similaires. Ils peuvent penser, utiliser leur esprit de manière plus similaire que d'autres personnes ou que d'autres frères et sœurs, mais ils ne sont pas exactement les mêmes.
parce que les vrais jumeaux sont aussi des âmes différentes. Au contraire, Dieu et la Trinité a des corps spirituels différents, mais l'essence de l'Esprit est la même. Cependant, en ce qui concerne les attributs humains, leurs caractéristiques sont légèrement différentes. Il ne veut pas dire que les attributs humains dans leur cœur sont différents. Cela signifie plutôt que parmi les attributs du cœur, ceux qui apparaissent le plus extérieurement sont différents pour chacun des dieux de la Trinité. Disons qu'il y a des hommes et qui sont également pleins d'amour. Même s'ils débordent d'amour dans leur cœur, c'est la manière dont ils expriment leur amour. L'expression de leur amour semblera différente. Parmi les attributs de l'amour spirituel, il est doux, mais il ne se réjouit pas non plus de l'injustice. Si quelqu'un qui accomplit l'amour spirituel montre extérieurement cet attribut de ne pas se réjouir de l'injustice, vous pourriez sentir que sa personnalité est assez forte. En revanche, si l'autre montre son côté doux, vous pourrez le sentir doux et tendre. Cela ne veut pas dire que celui qui apparaît doux a atteint plus d'amour spirituel que celui qui paraît fort. Inversement, celui qui paraît fort n'a pas moins d'amour spirituel que celui qui paraît doux. C'est juste une différence de personnalité qui apparaît à l'extérieur. De la même manière, Dieu la Trinité est fort et Dieu la Trinité est toujours un en tout. Laissez-moi vous expliquer à ce qui concerne l'humanité parmi Dieu la Trinité. Dieu le Père garde la parfaite harmonie de la divinité et de l'humanité. Cependant, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit manifestent les différents aspects de la nature du Père, certains étant plus importants que d'autres. Par exemple, Dieu, le Fils, montre davantage les caractéristiques du premier-né. Il est responsable et fort. En d'autres termes, Dieu, le Fils, met l'accent sur la divinité plutôt que sur l'humanité. Il faut le faire ainsi parce que c'est la mission confiée à notre Seigneur comme Sauveur. En revanche, pour Dieu, le Saint-Esprit, l'humanité se manifeste extérieurement plus que la divinité. Par conséquent, Dieu, le Saint-Esprit montre davantage des caractéristiques délicates, sensibles et douces. En raison de cette caractéristique de Dieu, le Saint-Esprit, de nombreux pasteurs comparent le Saint-Esprit à une mère. Et chers frères et sœurs, Dieu le Père a sûrement la capacité de gérer la culture humaine. Alors, pourquoi a-t-il fait naître Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? C'est la profonde providence de Dieu qui désire accomplir la culture humaine dans une justice parfaite. Ce doit être un secret et caché bien avant les âges. C'est une providence très mystérieuse. Ainsi, même si vous comprenez la création de Dieu et le livre de la Genèse, vous pourrez sentir à quel point il s'est préparé mystérieusement pendant longtemps à cultiver tous les êtres humains et avec quelle précision sa providence s'accomplit jusqu'à ces jours. Tout au long de l'histoire de la culture humaine, Dieu et la Trinité a réparti le devoir de la Trinité selon les époques. Dieu le Père Jésus-Christ et le Saint-Esprit ont chacun partagé avec précision les rôles respectifs dans la culture humaine. Bien entendu, c'est Dieu le Père qui gouverne et supervise toute l'histoire. Dieu le Père a géré toutes les tâches telles que l'envoi de Dieu, le Fils sur terre, sous le nom de Jésus, et l'envoi du Saint-Esprit après la résurrection. De plus, à l'époque de l'Ancien Testament, Dieu le Père gouvernait lui-même. Il a parlé et transmis sa volonté à travers les prophètes. Cependant, le rôle du Sauveur pour sauver le pécheur et le rôle du Consolateur pour prendre soin des enfants de la foi ont été confiés respectivement à Dieu le Fils et à Dieu le Saint-Esprit.
En d'autres termes, Dieu le Fils est venu sur cette terre dans la chair et est devenu Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité. Et Dieu le Saint-Esprit, en tant que consolateur, a pour mission de nourrir les enfants de Dieu dans la vérité et de prendre soin d'eux jusqu'à ce qu'ils atteignent le ciel. Parce que le Dieu de la Trinité a divisé les rôles de cette manière, Satan est incapable de porter des accusations contre Dieu. Par exemple, Jésus est la parole de Dieu venue sur terre dans la chair. Il a non seulement la divinité, mais il a aussi l'humanité comme les humains et il a reçu la culture humaine et comme n'importe quel homme. Ainsi, il se sentait affamé et fatigué sur cette terre. Cependant, si Jésus n'avait que la divinité et n'avait jamais souffert de douleurs, de chagrin, de faim, etc., Satan aurait immédiatement intenté une action en justice contre Dieu en disant « Parce que Jésus n'est pas un être humain, mais Dieu avec la divinité, il ne peut pas payer pour le péché des gens. » Quelle est la première qualification pour devenir notre Sauveur? C'est un humain comme nous et qui devait être. Pourquoi? Puisque tous les hommes sont devenus pécheurs à cause d'Adam, l'homme qui a péché, l'être qui expiera nos péchés doit aussi être un humain. Alors, lorsque Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur cette terre, il est né dans la chair en tant qu'homme. De plus, il ne devrait pas être un descendant d'Adam. Les descendants d'Adam sont déjà le pécheur. Satan accuserait le pécheur de savoir comment il pouvait expier le péché de l'humanité. Ainsi, le Seigneur a été conçu par le Saint-Esprit et il n'y a aucun problème à ce qu'il devienne le Sauveur. Jésus a également dû subir une culture humaine pour prouver qu'il n'avait commis aucun péché au cours de sa vie sur terre. Et de plus, si le Seigneur n'avait que la divinité, il n'aurait pas ressenti la douleur de la croix et Satan l'aurait accusé. Dieu savait tout cela à l'avance et a envoyé Dieu le Fils sur cette terre en tant qu'être humain, en permettant à Jésus de tout expérimenter à fond en tant qu'être humain. Il était qualifié pour devenir le Sauveur parfait. Notre Seigneur a également gêné et affamé pendant 40 jours. Il a été trahi, giflé, il a subi toutes sortes d'indignités. Notre Seigneur les a tous expérimentés. Par conséquent, Satan livre ceux qui croient en Jésus comme enfants de Dieu sans être contre Dieu. C'est la même raison pour laquelle le Saint-Esprit a dû venir sur cette terre. À l'époque de l'Ancien Testament, les gens étaient sauvés en observant la loi. Cependant, après l'ouverture du salut par la croix, les gens étaient sauvés lorsqu'ils croyaient en Jésus-Christ dans leur cœur. Cependant, même à l'époque du Nouveau Testament, si Dieu gouvernait personnellement, comme à l'époque de l'Ancien Testament, Satan poursuivrait à nouveau en justice en disant « Parce que Dieu lui-même gouverne, les gens craignent Dieu et croient en Jésus-Christ, c'est loin de croire au Seigneur du centre de leur cœur. » Dieu le savait d'avance et a donné le Saint-Esprit comme un don à ses enfants. Le Saint-Esprit informe les enfants de Dieu sur le péché, la justice et le jugement. En outre, il aide les enfants de Dieu à toujours réaliser et ressentir l'amour de Dieu le Père et du Seigneur. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit dans votre cœur, vous ne voudrez pas vivre selon la parole de Dieu tout en aimant le monde. Vous allez vous compromettre avec le monde. Cependant, le Saint-Esprit vient en vous et vous fait savoir qu'il y a le jugement. Si vous commettez un péché, il enseigne que vous serez jugé, immédiatement interrogé et que vous irez en enfer selon votre péché. Si vous vivez justement dans la parole de Dieu
et vous fait savoir que vous recevrez une récompense et que vous irez dans un bon ciel selon la quantité de foi que vous avez. Tandis que le Saint-Esprit nous enseigne la justice et le jugement, il nous réconforte et nous encourage par son amour chaleureux. Le Saint-Esprit frappe toujours dans notre cœur et vous dit que si vous faites les œuvres de la chair, vous allez mourir. Et si vous obéissez, vous serez bénis. Si vous lui désobéissez, ça sera un désastre pour vous. Le Saint-Esprit aide les enfants de Dieu à vouloir vivre selon la parole, à aimer Dieu le Père plutôt que d'être forcés de vivre. De plus, à travers l'œuvre du Saint-Esprit, l'Évangile se répand dans le monde entier, de sorte que d'innombrables âmes croient en Jésus-Christ et reçoivent la vie éternelle. De cette façon, tout ce qui concerne la culture humaine est inclus dans le plan fondamental de Dieu. Jusqu'à présent, cela s'est fait sans la moindre erreur. Au milieu de la sagesse du plan de Dieu, le Dieu originel s'est séparé en la Trinité. J'expliquerai la séparation de l'Esprit et qui ne peut être effectuée que par Dieu dans la prochaine session. Chers frères et sœurs en Christ, dans cette session, j'expliquais comment et pourquoi Dieu l'origine, qui existait seul, est devenu Dieu la Trinité. Dieu a préparé étape par étape la voie à la culture humaine dans une justice et un amour parfait pour obtenir de vrais enfants. Il a lui-même donné naissance à des fils et attribué des devoirs à chacun. Lorsque les gens donnent naissance à leur enfant, ils veulent tous que celui-ci devienne quelqu'un de formidable. Même s'ils souffrent, ils souhaitent que leur enfant vive une vie heureuse. Cependant, lorsque Dieu a donné naissance à ses fils, c'était uniquement pour nous. L'un des fils de Dieu est né pour devenir un sacrifice expiatoire qui nous rachèterait de nos péchés. L'autre fils a réussi la tâche d'aider les âmes à réaliser ce qu'elles ne pouvaient accomplir à cause de leur faiblesse. Si le Saint-Esprit n'était pas venu sur cette terre, très peu d'âmes auraient été sauvées d'elles-mêmes. C'est différent de l'Ancien Testament. C'est différent de l'Ancien Testament. L'époque n'était pas l'ère du Saint-Esprit. Ainsi, même si le Saint-Esprit n'est pas venu dans nos cœurs, il y a quand même des âmes qui ont été sauvées et des âmes qui sont allées à la Nouvelle Jérusalem. Cependant, aujourd'hui, si le Saint-Esprit n'était pas venu depuis plus de 2000 ans, très peu d'âmes iraient au ciel. On ne peut pas même rêver de la Nouvelle Jérusalem. Pourquoi cela est ainsi? Dans le monde à l'époque de l'Ancien Testament, le péché n'était pas aussi endémique qu'aujourd'hui. Ainsi, les gens ayant une bonne conscience ont pu persévérer et vivre selon la vérité. Par conséquent, bien qu'il n'y ait qu'un petit nombre de personnes, ils sont entrés dans la Nouvelle Jérusalem, étant doux et sanctifiés, de sorte qu'ils étaient très élevés dans la hiérarchie céleste. Mais qu'en est-il d'aujourd'hui? À mesure que le temps passe, le péché devient plus grave et plus courant. La gravité du péché était différente il y a 500 ans, il y a 100 ans, il y a 50 ans. Et elle sera encore différente dans 50 ans. En fait, il y a 50 ans déjà, le monde était déjà très souillé par le péché. De plus, depuis les années 1970, le monde a très vite sombré dans le péché. En particulier, à mesure que la technologie visuelle s'est développée depuis lors, de nombreux péchés ont été commis par les personnes qui consultent Internet et les ordinateurs en
Le voyant, les jeunes en particulier ont appris ce qu'est l'adultère, l'élixir et les œuvres de la chair. De tels péchés étaient extrêmement rares il y a 40 ou 50 ans. Dans les années 1980, la gravité du péché est devenue pire et plus rapide, et avec l'avènement de la télévision couleur, l'écran LED aux couleurs vives a stimulé l'élixir et l'adultère, et les gens sont tombés dans le péché en regardant et en écoutant. Cela signifie que si le Saint-Esprit ne venait pas, nous ne pourrions pas être sauvés. De plus, la gravité du péché ne peut être exprimée par des mots en ces derniers jours. Dans les années 1960, les zones agricoles coréennes n'avaient pas de portes. En d'autres termes, il n'y avait pas de voleurs, ainsi, il n'y avait pas besoin de portail. Aujourd'hui, même si les agriculteurs laissent leurs récoltes à l'intérieur de la maison, elles sont volées par des voleurs au volant d'un camion. Dans le passé, alors que j'ai prié à Chochuan, j'ai entendu que mon voisin avait laissé chez lui une récolte d'1 an, mais qu'un voleur avait tout pris dans un camion. Les gens sont comme ça aujourd'hui. Si le Saint-Esprit ne venait pas, nous ne pourrions pas être sauvés par nos propres forces. Combien de fois faites-vous encore le mal, même si le Saint-Esprit frappe constamment dans votre cœur et vous enseigne? Cela signifie que si le Saint-Esprit ne vient pas, vous ne pouvez pas être sauvés. Parce que les gens de l'Ancien Testament étaient relativement bons et certaines âmes furent sauvées. Et il y a 2000 ans, le Seigneur est monté au ciel et le Saint-Esprit est venu. Mais pourquoi cette époque était-elle il y a 2000 ans? Corès était, si le Saint-Esprit était venu il y a 3000 ans, alors nous ne serons pas sauvés maintenant. Si le Saint-Esprit était venu en 3000, avec une culture et une civilisation si développée, une population si nombreuse, le salut aurait été plus difficile qu'il ne l'est aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez cela? Supposons que l'ère du Saint-Esprit existait il y a 1000 ans. Alors, combien de temps encore le monde restera-t-il dans l'obscurité? Tout à la cause du péché. Il ne serait pas facile pour nous d'être sauvés dans ce monde des temps de péché. Au cours de ces 1000 ans de culture humaine, Dieu a envoyé le déluge de Noé exactement au bon moment, l'a jugé une fois avec de l'eau, et encore 2000 ans plus tard, le Sauveur est venu pour nous. Ainsi, aujourd'hui, l'ère du Saint-Esprit, il termine la culture humaine jusqu'à la fin. C'est le moment le plus approprié, ni plus tôt ni plus tard, puisque Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont un seul cœur avec Dieu le Père. Ils ont complètement obéi à la volonté. J'espère qu'un tel amour pour Dieu la Trinité sera gravé de manière indélébile dans votre cœur, que vous puissiez aimer davantage Dieu la Trinité du plus profond de votre cœur et sortir comme un fruit précieux, comme un véritable enfant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Prions tous concernant le message d'aujourd'hui. Père éternel, merci pour toutes choses. Merci encore pour cet enseignement combien profond permet que nous puissions comprendre comment est-ce que, Père, tu t'es divisé en trois, Dieu,
le Saint-Père, Dieu, le Saint-Esprit et Dieu, le Saint-Fils. Père, merci pour toutes choses. C'était pour le plan de la culture humaine, pour nous cultiver. Et Père, merci pour toutes choses. Père, permets que nous puissions comprendre ton amour au nom de Seigneur Jésus-Christ et que nous puissions marcher dans la vérité au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons recevoir la prière du pasteur principal émérite pour les malades. Posez vos mains si vous partez malade. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre cœur pour recevoir cette prière pour le désir de votre cœur. Alléluia. Dieu le Père, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, s'il te plaît, pose sa main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps, l'espace, sur tout ce qui reçoit cette prière, sur GCN, Internet, via satellite, les églises, branches et sanctuaires locaux, sur tous les enfants dédiés partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur, chasse tout ce qui est pensée négative et doute, chasse tout ce qui est test et épreuve. Du pied jusqu'à la tête, les parties internes, les jointures, les tissus, les cellules, quelles que soient les parties malades, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes les maladies en phase terminale et maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de tout ce qui est cancer d'estomac, des poumons, des seins, d'intestin. Sida, leucémie, apoxie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, maladies, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies de femmes, toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Guéris-les de tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Et toutes sortes de paralysies soient guéries. Que les paralytiques s'élèvent et marchent, que les yeux puissent voir, que les oreilles puissent, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Guéris-les de tout ce qui est effet secondaire de toutes sortes d'accidents et guéris leurs os fracturés. Restaure tout ce qui est brûlé et permet que la sensation de chaleur puisse disparaître. Père, s'il te plaît, permets qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent et soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que les tissus morts, les cellules mortes soient régénérées. Ramène les morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air et les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez-les, esprit impur, faux et trompeur, esprit de séparation et toute force des ténèbres. Tout ce qui est chaîne de messager soit brisé. Et ténèbres, et quittez-les, et que la lumière brille. Père Dieu, donne-leur la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché pour devenir sanctifiés. Comme les âmes prospèrent, permet que tout marche très bien avec eux, que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée cesse et les anges, avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. S'il te plaît, donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la passion de bien étudier. Et s'il te plaît, permets qu'ils ne puissent pas perdre leur cœur dans des choses mondaines, mais permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, permets qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet de Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Père Dieu, merci, sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.